La scène où le policier vient et qui demande de baisser la musique, je pense qu'on a déjà tous vécu ça. Bienvenue dans les backstage de Loin des regards du point de vue de la réalisatrice et des acteurs principaux. Je m'appelle Gisèle Kofi, je suis actrice diplômée des cours Florent et dans le film, je joue le rôle de Jade. Moi, c'est Dylan Kanouté, j'ai 24 ans, je suis acteur et mannequin. J'ai incarné le rôle de Myron. Je m'appelle Noélie, j'ai 21 ans et demi. Je suis réalisatrice photographe et donc la réalisatrice de Loin des regards qui est mon deuxième court-métrage. Ce court-métrage, c'est donc mon projet de fin d'études. J'étais à l'écart. J'ai décidé de proposer mon projet qui a fait partie de la sélection, grâce à Dieu. C'était la période où j'entendais beaucoup parler de disparition ou de personnes qui sont disparues puis sont retrouvées mortes, que ce soit en France ou dans les autres pays. Avant tout, moi, quand je réalise quelque chose, je souhaite me reconnaître un peu dans le court-métrage ou en tout cas parler un peu de mon histoire ou de ce que j'ai déjà vu. Donc, je suis partie sur ce sujet qui est l'indifférence que les Noirs ou en tout cas que les personnes racisées vivent. Ce qui m'a poussé à postuler au casting, c'est qu'il y a un ami à moi qui avait vu l'annonce sur les réseaux sociaux et il me l'a envoyé. Il m'a dit hey Dylan, regarde, je pense que tu peux correspondre au rôle de Myron. Je me suis dit bon, pourquoi pas. La réalisatrice, elle me recontacte et au final, quand je pars au casting, ça se passe hyper bien. Ils étaient hyper agréables, ils m'ont pitché le scénario, j'ai directement accroché et je me suis dit il faut y aller à fond et je veux défendre ce rôle parce qu'il me parlait énormément. Dès que j'ai vu l'annonce, moi j'ai postulé immédiatement. J'ai reçu la réponse au bout de 5 minutes. On me proposait un casting en présentiel. Comme j'étais en vacances à Abidjan, la réalisatrice m'a proposé de la faire en visio. Alors moi j'ai accepté tout de suite et 2 jours après, j'ai reçu une réponse qui m'annonçait que j'étais prise pour le rôle de Jade. J'étais super contente, quoi. C'était la première fois que je faisais un casting en présentiel. Du coup, c'était grave fun de leur faire passer, leur faire jouer une scène que j'ai écrite. Moi, quand je fais un court-métrage, j'aime me faire procurer des émotions. J'espère que j'ai réussi. Vu que c'était un projet d'école, on avait des jours de tournage à respecter, un temps à respecter pour le court-métrage, etc. Donc, tout n'a pas pu être fait. J'espère du coup que le message est transmis, mais en tout cas, moi, je crois qu'il est transmis. Et il y a aussi cette notion-là où, à la fin, quand on voit qu'ils sont morts, on peut se demander mais comment ils sont morts, alors que moi, la question, c'est le pourquoi. Mes propres acteurs qui jouaient Myron et Naya, donc Elodie et Dylan, m'ont dit mais du coup, ils sont morts comment? Et moi, j'ai dit libre à chacun. J'aime ce truc qui fait que libre à chacun d'imaginer. Mais moi, c'est vraiment le pourquoi que je veux qu'on retienne. Ce truc que, si on n'avait pas négligé la disparition de 2 jeunes noirs, ils seraient peut-être en vie, en fait. Le tournage, il s'est hyper bien passé, il y avait une ambiance hyper conviviale. Comme c'était un de mes premiers tournages, c'était un peu lent pour moi, mais toute l'équipe était très pro, très avenante, bienveillante et il y avait une super belle ambiance sur le plateau. J'avais oublié une tenue alors que je devais jouer un lendemain dans le film. Donc j'ai dû aller faire les magasins entre midi et 2 pour me dénicher une tenue. Comme on a tourné en extérieur, j'avais froid, j'ai attrapé la crève. Le lendemain, on fait la totale, quoi. Franchement, Noélie Touré, c'est une bonne personne. Je recommande de travailler avec elle. Hyper bienveillante, joviale, à l'écoute aussi de ses acteurs et tout. On ne se connaissait pas du tout, mais j'ai découvert une belle personne. Noélie, c'est dynamique, professionnelle, souriante, avec une super belle énergie, communicative. Le plus gros challenge, ça a été de gérer l'ensemble. C'est-à-dire que c'était la première fois pour un court-métrage où j'avais une aussi grosse équipe. Chacun avait son poste producteur, assistant au producteur, chef déco, enfin tout ce que tu veux. De la préparation au dernier jour de tournage, c'était vraiment la gestion de tout ce projet. Et donc ce que je retiens vraiment en tant que réalisatrice sur ce projet, premièrement, il faut absolument savoir ce qu'on veut. Comme ça, on sait exactement où guider l'équipe, les acteurs, etc. Et il faut communiquer. Il faut beaucoup communiquer, que tout le monde ait les mêmes infos. C'est vraiment ce que j'ai retenu et appris de ce court-métrage. Ma relation avec mon personnage, elle était assez fusionnelle parce que dans la vraie vie, déjà avec ma mère, je suis fusionnel. Donc Myron, j'ai trouvé directement des similitudes. Ensuite, avec ma meilleure amie, c'était un peu plus compliqué. J'ai dû aller chercher l'enfant qui est en moi pour que ça matche un peu plus et que l'alchimie opère. Étant moi-même mère de 3 enfants, ça n'a pas vraiment été difficile pour moi de rentrer dans la peau de ce personnage. Et puis Dylan et Elodie, ils étaient tellement mignons que je les ai tout de suite pris comme mes enfants. Que cette mélodie puisse monter vers toi, témoigner tes bienfaits. Ce qu'il y a eu de compliqué à jouer, c'était la scène où je pleure, la dernière scène. Parce qu'il fallait sortir de cette tripes toute cette douleur d'une femme qui perd un enfant. Et c'était pas évident.
Surtout que c'était un de mes premiers rôles au cinéma. C'était une super belle expérience. Le film est disponible en ligne sur la chaîne de Lin Penchin. On espère qu'il vous touchera autant que nous.